Dr Hugues Béni Dosso, c'est le président de l'ONG Émérite, c'est le porteur de la vision de la TAC, c'est le CEO du groupe AfriContact, c'est un promoteur d'événements. La TAC, c'est la tournée africaine de la coopération qui est née après, bien entendu, les grands prix des écoles africaines, les prix des investisseurs privés africains, qui est le Okan Africa. En 20 ans de recherche de l'identité africaine, nous constatons que la jeunesse est encore à la traîne. La jeunesse n'est pas au travail comme cela se doit. Si on se pose bien la question, normalement, il ne doit plus avoir un taux de chômage assez élevé. Les trucs devraient quand même plus ou moins être reluisants. Donc, du coup, nous nous sommes posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'allons-nous faire, comment remédier. On n'a pas trouvé mieux que de réfléchir à cette tournée-là. Le 5 juin 2021, nous avons bel et bien démarré cette tournée au Niger. Nous avons fait le Mali, nous avons fait le Burkina Faso, nous avons fait la Guinée-Conakry, nous avons fait le Sénégal et nous sommes aujourd'hui à la 6e étape, donc 6e pays, 6e grande ville, Lomé, bien entendu. Nous ne sommes pas là pour jeter de la pierre, nous sommes là pour apporter la solution, nous sommes là pour créer la solution. Lorsqu'on parle de la jeunesse et la jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui est laissée pour compte, c'est faciliter la main-d'œuvre au djihadisme, à de n'importe quoi. Pour nous, lorsqu'on crée un réseau de chefs d'entreprise et on crée un réseau des grandes écoles, nous allons pouvoir créer un pont entre ces deux mondes-là pour faciliter l'insertion des apprenants ou des jeunes qui sortent de la formation de ces grandes écoles. Nous refusons d'aller en autarcie. Il faudrait maintenant qu'on s'entende, qu'on regarde dans la même direction et qu'on aille ensemble. Ensemble, on est plus fort, comme on le dit. Lorsque les entreprises donnent le besoin 2022-2042, donc soit 20 ans, les écoles peuvent former la main-d'œuvre indiquée pour ce sondage-là. Vous voyez un peu, aujourd'hui on forme. Ceux que nous formons, que deviennent-ils? Est-ce qu'ils sont véritablement prêts, aptes à être directement employables? Pourquoi le choix d'une tournée? C'est tout simplement, je ne peux pas rester à Lomé et deviner les problèmes du Sénégal. Il faudrait que je sois au Sénégal. C'est vrai que le temps que nous passons dans chaque pays ne suffit pas, mais le peu de temps que nous passons nous a aujourd'hui donné raison et donne raison à cette tournée-là, qui est bien évidemment bienvenue. Pourquoi? Parce que nous constatons que le continent africain a les mêmes problèmes, à des exceptions près. Comme dans tous les pays, l'édition 6, c'est pareil. Nous avons 4 événements. Nous avons le TAC Network, nous avons le TAC J2, nous avons les NM-TAC et nous avons le TAC Tourisme. Alors, TAC Network, c'est bien évidemment les B2B entre les fondateurs d'écoles et chefs d'entreprise pour la question de partenariat, de signature de contrats au profit des uns et des autres. La deuxième activité, qui est le J2, est bien évidemment l'échange avec les jeunes étudiants, afin de pouvoir partager les expériences avec eux. Mais ici, nous ne partageons pas l'expérience, comment on a réussi, mais on apprend aux jeunes comment on échoue. Ça paraît un peu bizarre, voilà. La jeunesse aujourd'hui n'intègre pas dans sa réalité l'échec. Donc ne comprend pas que l'échec côtoie la réussite et qu'à tout moment on peut tomber. Mais ce n'est pas tomber qui est le problème, mais c'est se relever dignement et de continuer sa lutte tout en restant focus sur ses objectifs. Et je profite pour rappeler que du Bénin, du Congo-Brazza, du Niger et du Burkina Faso, nous aurons des invités au rang des fondateurs d'écoles et au rang des chefs d'entreprise pour cette étape 6 qui aura lieu du 16 au 21 novembre 2022. Nos attentes, c'est déjà l'approche que nous faisons avec notre partenaire Sigma Corporation, Branche Togo, avec qui nous faisons déjà des démarches depuis fort longtemps de prospection avec d'autres comités, membres de comités que nous avons commis, ressorti le bon profil. Donc, il y a des écoles que nous prospectons, il y a des entreprises que nous prospectons, mais l'étape où nous sommes à l'étape de sélection pour véritablement valider les nominés dans les différentes catégories. Qui peut participer à la TAC? Toute personne qui entreprend, tout citoyen togolais qui entreprend, a vocation de créer des emplois, pousser le taux de chômage. C'est toute école de formation ici au Togo. C'est des personnalités publiques et privées, ceux-là qu'on ne veut pas titiller politique. C'est toutes ces cibles-là qui participent. Ici, nous sommes dans la démarche du réseautage. Mais il faut aller chercher de très bonnes personnes, de très bons profils pour la durée, bien sûr, de la vie, de ce travail-là que nous abattons. Si cette édition termine le 21 novembre prochain, nous allons plier nos valises pour l'étape 7, le Bénin, Cotonou.
même exercice. Et après, nous allons plier nos valises pour la Côte d'Ivoire, préparer en une année pour le rendez-vous de l'apothéose qui intègre la dimension de tous les pays que nous avons parcourus à ce jour et d'autres pays invités d'honneur également. Bon, l'ambition qui se cache derrière tout ça, c'est de réussir à mettre la jeunesse au travail. C'est d'insérer la jeunesse qui est cachée derrière. Je dis un grand merci à l'Omégraphe pour m'avoir reçu. Je dis un grand merci à tous les partenaires dans tous les pays. Et j'ai un appel à lancer vis-à-vis de nos autorités, facilitant l'insertion socio-professionnelle des jeunes en tenant compte des réalités que vit cette jeunesse aujourd'hui. Jeune Africain, prends conscience, ton avenir t'appartient. Le bon choix, c'est toi qui le feras. Je vous aime.